ça gasse fort, là. Ah, mais là, le problème, c'est que nous, on prend pour les autres, quoi. Et ils cherchent violent quand même. Hein. Ouais, bon. Ils sont de ceux qui ont tenté de coordonner la manifestation sur les Champs-Élysées. Mais non, ouais, c'est idiot, ça. Cédric Guénier, Sébastien Cauchy, deux représentants des Gilets jaunes, totalement dépassés par la tournure des événements qu'ils ont en partie provoqués en choisissant ce lieu de ralliement. Comment tu veux qu'on s'extrait? Par là-haut? Droite. Ah ouais, à droite. Droite et... Le ministère de l'Intérieur a laissé rentrer volontairement, à mon sens, des groupuscules avec lesquels on arrive à ça. Et c'est très dommageable pour le mouvement Gilets jaunes. Ah ouais, écoute. Excédé par l'explosion des violences, le groupe va finalement quitter la manifestation. Aujourd'hui, on a été débordés, on va pas se mentir. Hein. S'il faut redescendre après, on le fera, mais on le fera peut-être sous d'autres formes. Une résignation aux antipodes de la confiance affichée dans la matinée par le représentant des Gilets jaunes du Val-de-Marne. Là, il est 9 h du matin, dans quel état d'esprit vous êtes? Ça va, je suis serein. Je ne connais pas exactement quelles vont être l'attitude des forces de l'ordre. C'est en tout cas la seule interrogation que je peux avoir encore ce matin. On veut une révision des taxes. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas contre la transition écologique, bien au contraire, mais on demande à ce que l'on soit accompagné. Au lieu de rendez-vous, un invité surprise attend le petit groupe, un agent des renseignements généraux. Quand on est en relation avec les organisateurs, on dit voilà, le but du jeu, c'est surtout voilà, de quantifier. Tout le monde a ses gilets jaunes. Oui. Là, on part. Il y a déjà plusieurs groupes qui sont partis. L'idée, c'est on va sur Charles de Gaulle Étoile. Là-bas, il y a tout le monde. Arrivé sur les Champs-Élysées, Cédric Guénier retrouve d'autres représentants du mouvement. Il est à peine midi, mais déjà certains craignent une perte de contrôle de la manifestation. Mais ils prennent des risques quand même sur les Champs-Élysées avec tous les magasins et tout de luxe et tout. Non, mais depuis hier soir, on a balancé les ballons d'essai, on a fait comprendre qu'on serait pas loin de l'étoile et tout ça. Donc sans le dire, sans l'affirmer, mais on a expliqué aux forces de l'ordre qu'on serait pas loin, donc ils le savent. Pourtant, moins d'une heure plus tard, ils sont contraints de battre en retraite dans un café. Une réunion de crise pour tenter d'apporter une réponse au débordement. Même si Paris n'est pas la France, on ne peut pas laisser l'avenue des Champs-Élysées dans cet état-là. Et vous ne vous sentez pas responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui? Nullement. Chacun est responsable de ses actes. Les porte-paroles des Gilets jaunes ne sont pas responsables de ce qui s'est passé cet après-midi sur les Champs-Élysées. Des représentants aujourd'hui désavoués par le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est choisi 8 porte-paroles pour ouvrir le dialogue avec le gouvernement. En tête de leurs revendications, la baisse des taxes et la création d'une assemblée citoyenne pour débattre de la transition écologique. Sans quoi, les Gilets jaunes promettent déjà le renforcement de leurs actions, au risque de nouveaux débordements.